Je vous présente ici un petit logiciel qui s'appelle Yuka. Yuka, donc s'écrit, c'est une carotte, hein, voilà, ça c'est une carotte. Yuka, c'est W-Y-U-K-A. Alors sur le site, c'est yuka.io. Voilà. Et donc, c'est une application qu'on vous pouvez mettre, télécharger dans euh, l'app, l'app- Apple Store ou voir Google Play. Voilà, c'est disponible que ce soit l'un ou l'autre, peu importe si vous travaillez sur PC ou sur, je veux dire, tablette ou sur, voilà, sur comment on appelle ça, euh, sur iPhone, tralali tralala, bah, vous pouvez télécharger une version adéquate de Yuka qui vous permet donc de scanner euh, justement un code barre. Donc il scanne le code barre et à partir du scan du code barre, bien sûr, comme si on prenait une photo du code barre, eh bien, il vous indique bon, ce que contient euh, l'alimentation. En gros, je crois pas qu'il mette tout, hein, mais en tout cas, il scanne et dans le scan, bon, il vous indique voilà, qu'est-ce qu'il y a comme sucre, les calories, les protéines, les fibres, voilà, les graisses saturées. Euh, et donc, vous savez savoir, bon, s'il y a beaucoup de sucre, peu de sucre, du sel, beaucoup de sel ou peu de sel, s'il y a voilà, la valeur énergétique en calories, voilà, s'il y a des additifs, les protéines, les fibres, voilà, les graisses saturées. Et donc, ça vous indique si, en plus de ça, il fait une évaluation et il vous dit, bon, si c'est mauvais, et il vous donne une évaluation sur 100. Si c'est mauvais, bon, très bon, voilà, etc. Donc, c'est une belle petite application. Bon, est-ce qu'elle est fiable ou pas? Bon, en tout cas, il y a un calcul qui est fait derrière tout ça pour vous dire bon, si c'est bon pour le corps ou pas. Bon, ben, attends, c'est sujet à discussion, hein. On peut débattre de tout ça. Euh, voilà, on peut débattre de- voilà, de la cote émise quand on a faim. Ben, je veux dire, on s'en fout de la cote, hein. Bon, on a envie de prendre quelque chose, ben, que ce soit 4 sur 100 ou 5 sur 100 ou 10 sur 100. Bon, on a un petit biscuit, fait pas toujours du tort, hein. Bon, même s'ils indiquent que le biscuit fait bon, 5%, euh, dans la cote, ce qui est mauvais, c'est pas avec un biscuit que vous allez considérer que c'est néfaste. Voilà, ce qui est néfaste, c'est en quantité, hein, c'est quand on en mange en quantité. C'est la quantité qui fait au quotidien, qui fait, bon là c'est en fait, c'est voilà, la concentration de ce que vous ingurgitez. Bon, si vous avez ingurgité bon, quelques milligrammes ou quelques grammes, c'est pas ça qui va faire un grand changement voilà, dans votre santé, hein. Voilà. Si en plus de ça, vous venez consommer bah, de l'eau entre-temps, bah, on a une bonne évacuation. Je veux dire, un petit plaisir, je veux dire, ça se refuse pas. Et bon, maintenant, le tout, c'est que si le produit est mauvais, il faut pas en manger tous les jours, c'est surtout ça. Bon, attends, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Il y a beaucoup de choses bon, qui pourraient être considérées comme néfastes dans une alimentation, on va dire, quotidienne, mais sachez qu'on ne mange pas tous les jours la même chose, hein. C'est quelqu'un qui mange voilà, du saucisson, il mange pas tous les jours du saucisson, il mange une fois du saucisson. Donc, peut-on dire que le saucisson est bon, est bon pour la santé? Je ne le crois pas, mais enfin, bref, une fois, une fois de temps en temps du saucisson, je veux dire, suivi bon, d'eau, ben, de boissons d'eau, pour faire un nettoyage, bon, je dirais même avec des boissons chaudes, un saucisson peut passer, ça peut passer. C'est vrai que c'est de la graisse, mais bon, c'est un peu plus. Avec une boisson chaude, ça peut passer, mais du moment que vous en consommez en modération. Donc ce qui est mauvais en modération n'est pas si mauvais que ça, puisque vous en consommez en petite quantité. Maintenant, euh, on ne demande pas d'en consommer tous les jours aussi, hein. Bon, le saucisson, c'est pas que vous en mangez tous les jours. Voilà, un petit café au matin, ça fait pas de tort, bien que le café, bon, c'est un petit excitant, mais ça réveille et c'est bon pour je veux dire, pour aux toilettes en matinée. Voilà, donc le café, c'est, je veux dire,
quelque chose qui peut être vu, il a ses points positifs, il a ses points négatifs. Voilà, on va dire, il a ses points positifs, ses points négatifs. Oui, c'est un excitant, mais il vous permet, je veux dire, d'un petit peu, voilà, de vous réveiller en matinée et possibilité d'aller aux toilettes en matinée. Donc, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? C'est la quantité qui fait que si vous buvez 10 cafés par jour, c'est normal que ça devienne mauvais pour la santé, hein. Voilà. Le tout, c'est le, voilà, dans la consommation, euh, le, le- c'est la quantité. C'est la quantité. Et même quelque chose qui est bon, euh, voilà, si la cote est bonne, c'est pas pour autant qu'il faut en abuser. Même que c'est bon, il ne faut pas en abuser, parce qu'au bout du compte, il y a la saturation, euh, et le corps a ses limites. Le corps a ses limites. Donc à un moment donné, euh, même si vous indiquez 94%, je prends par exemple de l'eau, on peut boire de l'eau, mais au bout de 30 bouteilles d'eau, 25 bouteilles d'eau, on peut mourir. On peut mourir, c'est normal parce que, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Je veux dire, 25 bouteilles d'eau contient des minéraux. Ces minéraux, il y a d'ailleurs une législation qui est faite par la communauté européenne qui a dit que on peut pas, il y a des tolérances, hein, il y a des tolérances quotidiennes, mais c'est vrai que personne ne boira 25 bouteilles d'eau. Les gens ne vont pas, voilà, s'inonder d'eau, s'inonder le corps d'eau, hein. Voilà, c'est néfaste. Voilà. Si on boit une petite bouteille par jour d'un litre, euh, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Bon, et bien sûr, en divisant, en buvant pas une bouteille complète en une fois, mais en divisant, je veux dire, en faisant un nettoyage, je veux dire, voilà, de son corps, on va dire, tous les, voilà, toutes les 4 heures, si on boit une consommation d'eau et qu'on finit par boire voire 1 à 2 litres, ça fait pas de tort, parce que là, on a une division qui se fait. On ne boit pas directement 2 litres, on boit 2 litres divisé, une division par deux. Voilà, on boit en partie, c'est ça que je veux dire. Alors, donc comme je l'ai dit, toute alimentation est néfaste à grande dose. Même si il y a une cote qui est bien faite de l'alimentation, si la cote est bien, on a une bonne cote de non excellent, il va vous dire excellent, mais c'est pas pour autant qu'il faut en manger. Je veux dire, il faut manger avec modération. Maintenant, si c'est néfaste, c'est pas dit que c'est interdit de manger. Vous pouvez manger, mais faites attention voilà, à votre ligne, voilà, ne pas trop en abuser, parce que bon, c'est peut-être des produits chimiques. Trop de produits chimiques, c'est pas bon non plus. D'ailleurs, la chimie de l'agroalimentaire, celui qui regarde la chimie de l'agroalimentaire, bon, ce qui arrive en usine, c'est avec des têtes de mort, hein, c'est des fûts avec des têtes de mort. Ces têtes de mort, c'est parce que c'est en grande quantité, mais ils mettent des microgrammes, voilà, des milligrammes, et ça passe, hein. Tout ce qui est voilà, colorant, etc., etc. Il y a beaucoup, j'imagine que dans les industries, ça arrive avec comme dans les médicaments d'ailleurs, ça arrive avec des têtes de mort en disant bon, c'est des produits nocifs, mais nocifs, bon, dans le fût, il est nocif, mais à la respiration, etc. Euh, mais pour une prise de médicament, c'est les microgrammes. Bon, voilà, c'est le dosage qui fait que bon, ce n'est pas nocif, hein. Voilà. La nocivité vient à partir comme des concentrations, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui devient nocif? C'est à partir d'une certaine concentration. Qu'est-ce qui devient poison? C'est à partir d'une certaine concentration. La chimie, il y a toute une chimie, voilà, les analyses chimiques qui font en sorte que qu'est-ce qui est voilà, possible d'ingurgiter sans qu'il y ait voilà, euh, que le corps ne réagisse, hein. Donc tout est là, c'est dans le dosage. Et les dosages sont connus, on sait bien que euh, sont connus par les chimistes, hein. Ils vous disent qu'ils ont des tableaux sur lesquels bon, vous pouvez avoir une consommation d'une certaine quantité, d'une dose annuelle par jour, d'un certain produit chimique, à ne pas dépasser. Et ça, c'est comme dans tout. C'est pour ça que je vous dis que dans l'eau, il y a des minéraux, mais certains minéraux, vous ne pouvez pas, des nitrates et phosphates, vous ne pouvez pas dépasser certaines quantités, mais encore faut-il boire 25 bouteilles pour atteindre, mais ça, c'est pas possible.
voilà, au risque de se faire, je veux dire, plus voilà, d'autres bobos qu'un empoisonnement. Avant d'avoir l'empoisonnement, vous aurez d'autres bobos qui vont arriver, hein. Voilà, 25 litres, c'est énorme. Il va noyer son corps dans de l'eau. Donc ça peut être très néfaste. Donc, comme toute alimentation, euh, le tout, euh, c'est les marges, hein. C'est les marges. Les marges, bon, euh, trop peu, ben c'est, on va dire, mais en tout cas, c'est le trop qu'il ne faut pas abuser. Voilà. Et cette application-là, ben, à l'aide d'un iPhone ou d'une tablette, vous pouvez acquérir cette application qui est gratuite d'ailleurs. Elle est gratuite. Et vous pouvez, je veux dire, scanner n'importe quel code de produit qui va vous indiquer bon, bon, les qualités, les défauts, voilà, et bien sûr une certaine cote d'évaluation du produit. Alors, bien sûr, quand le scan va identifier le produit, une fois que le produit est identifié, on peut reconnaître facilement sa composition, parce que voilà, les compositions sont connues, hein, par produit. Bon, ils sont obligés, les sociétés sont obligées de dévoiler la composition des produits. C'est comme ça. C'est une réglementation qui est ainsi. Tout produit qui est, voilà, qui est construit, fabriqué, qui est produit, ben, il y a la composition qui doit être indiquée. Alors maintenant, est-ce que le produit est bon ou pas? Toute est la question. Ça ne veut pas dire que si vous dites excellent, ça ne veut pas dire qu'il est dépourvu de salmonelle. Alors, vous pouvez avoir un produit qui est considéré comme excellent, mais il y a un défaut dans la production. Donc, le produit vous disait qu'il, enfin, le programme Yuka vous disait qu'il était bon, mais on est peut-être en présence de bactéries Escherichia coli, voire de salmonelle. Donc, tout peut arriver. Et ça, c'est un accident qui peut arriver. Ça arrive tous les jours, des accidents comme ça. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des organismes spécifiques de contrôle tels que bon, l'AFSCA. L'AFSCA est un organisme de contrôle. Maintenant, parfois, il y a des contrôles on va dire, inopinés qui arrivent dans des sociétés. Il y a des contrôles qui se font. Et bon, on remarque que certaines sociétés bon, ne respectent pas bon, l'hygiène de l'environnement. Et donc, on se retrouve avec des produits périmés, des produits qui sont dépassés au niveau de la date de péremption, voire des produits qui ne sont pas congelés correctement ou mis dans des frigos correctement. Les températures des frigos ne sont pas les bonnes températures. Voilà, le frigo est peut-être voilà, sale, il n'est pas nettoyé, voilà. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, notamment dans la chaîne, parce que c'est une chaîne, hein. La chaîne, il y a la production. S'il y a des tuyauteries qui sont sales, bah, tout peut venir des tuyauteries, hein, que ce soit les bactéries, de toutes sortes, bactéries, voire autres, champignons, bactéries, virus, etc., tralala, tralala, bon, peuvent arriver dans des tuyauteries, peuvent arriver sur les tables, des tables, voire dans toute la chaîne, pour arriver du producteur jusqu'au consommateur. Et pour finir, il se retrouve dans le ventre du consommateur si euh, il y a une défaillance dans la chaîne de production. Et donc c'est pour ça que l'AFSCA, c'est son travail de voir si tout se passe bien dans les sociétés, voire chez les petits artisans, parce que parfois il y a des artisans qui ne respectent pas, sont peu scrupuleux au niveau de l'hygiène. Eux, du moment qu'ils vendent, c'est le principal. Donc c'est pour ça qu'ils doivent faire, mettre plus de, je veux dire,
d'énergie pour l'hygiène, parce que l'hygiène c'est fort important dans l'alimentation. L'alimentation c'est fort important, donc un lieu propre, bon c'est convivial, mais c'est pas suffisant, puisque l'alimentation elle-même doit être propre, donc tout doit être propre. Il suffit pas que le lieu soit convivial, que vous apporte au restaurant. Un beau restaurant, je veux dire, ne signifie pas que les cuisines sont propres, hein. Ah, alors, maintenir des cuisines propres, ben, c'est de nettoyer quasiment tous les jours. Je veux dire, notamment avec de l'eau de Javel et voilà, de l'eau de Javel, et aller au moindre recoin. C'est d'aller rechercher tous les recoins tous les jours. C'est pas que d'aller faire une surface et puis une surface on l'oublie à un moment donné. Voilà. Et les quant aux tuyauteries, il faut contrôler les tuyauteries. Les tuyauteries, de temps en temps, il faut les contrôler. Donc voilà. Bon, la salmonelle peut se placer un peu partout, hein. Voilà, donc, un produit qui est bon ne signifie pas qu'il est exempt, voilà, de bactéries, voire d'une date de péremption qui est mauvaise, parce que lui, il ne regarde pas les dates de péremption, hein. Si la date de péremption est dépassée, le produit va vous dire qu'il est bon en fonction du code barre, hein. Voilà. Puisqu'il fait juste une vérification par rapport à sa contenance, hein, et pas par rapport à sa date de péremption. Donc en général, le produit est bon. En général, c'est une généralité, mais ce n'est pas une particularité, parce que la particularité, ben, ça peut être une date de péremption dépassée. Particularité, ça peut être un accident dans la chaîne de fabrication du produit, c'est-à-dire, bon, on peut avoir de la salmonelle, voire des bactéries, voire des virus, ou voire autre chose, hein. Des champignons, voilà. Des germes, etc. Donc, ce qui va passer dans notre ventre, ben, bien sûr, ça doit être voilà, des produits qui ne dépassent pas des doses, je veux dire, qui vont à l'encontre de la santé, des doses journalières qui ne vont pas à l'encontre de la santé. Je parle de tout type de produits chimiques, ça c'est une chose. Ça ne doit pas être voilà, des germes ou autres qui viennent dans notre ventre. Et, voilà, et normalement, il faut savoir aussi ce qu'on mange. On est toujours, on est toujours, je veux dire, on veut toujours avoir un écho de ce qu'on mange. Parce qu'il est vrai que, supposons, euh, je m'excuse de le dire, mais si on coupe un rat, bon, un rat, bon, les gens n'aiment pas le rat, bien sûr. Bah, ils en mangent en temps de guerre parce qu'il n'y a plus rien à manger, c'est normal. Bon, ça reste des protéines, hein, pour autant qu'ils le lavent correctement. C'est de la viande. C'est de la viande du moment qu'elle est chauffée. euh, voilà, ça reste des protéines. Bon, certains vont se tourner vers des chats, des chiens, etc. Quand c'est la guerre, il n'y a plus d'approvisionnement qui se fait puisque c'est la guerre. Les camions ne vont pas venir faire de la logistique alors qu'il y a des bombardements. Et donc ça c'est comme ça dans toute guerre. Dans toute guerre, on évite les zones de guerre et parfois il y a des habitants qui ne veulent pas quitter les lieux. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là à ce moment-là, bon, comme ils ne veulent pas quitter les lieux, bon, ils sont plus, euh, ils veulent pas partir voilà, de lieu de vie parce que c'est leur lieu de vie, bien qu'il y a des bombardements, hein. Bon, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais c'est comme ça. Bon, ils vont vous dire qu'il n'y a pas d'autre choix de vie, mais c'est pas vrai parce qu'ils peuvent. Bon, c'est des personnes qui sont un petit peu bloquées dans leur environnement. C'est des personnes bloquées dans l'environnement. Ils ne veulent pas faire de changement. Ils ne sont pas capables de faire un changement, ces gens-là. Et donc, ils ne sont pas capables de fuir une guerre. Ils préfèrent rester à leur endroit quitte à en mourir. C'est comme ça. Bon, il y a des gens qui réfléchissent un petit peu comme ça. C'est le système nerveux qui réfléchit comme ça. Voilà. Alors, euh, alors maintenant, quand il vient à la fin, ben, ils sont capables de manger tout et n'importe quoi. Bon, aussi bien des, des, des- des chats, des chiens, des rats, des serpents, tralali, tralala. Maintenant, en temps normal, quelqu'un qui, qui mange voilà, à sa faim, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui peut se passer? Ben, si on devait lui donner du rat, ou du chien, ou du chat, ou voire du serpent, il ne sait pas que c'est du serpent, du chat, du chien ou des asticots, ou peu importe, voilà, des petits insectes, tant qu'il ne le sait pas, ben, je veux dire, il ne va pas faire un rejet. Maintenant, des moments où la psychologie sait que si on vous fait manger, consommer du serpent,
ben, sans savoir ce que c'est, vous allez peut-être dire que c'est bon, parce que c'est de la viande chauffée, heu, brûlée, chauffée, voilà, enfin brûlée, je veux dire, chauffée, ça reste de la viande, ça reste des protéines. Mais vous allez manger, bah, vous allez avoir peut-être un certain goût, mais maintenant, dès le moment où on va vous dire que c'est du serpent, vous allez peut-être aller, heu, voilà, aux toilettes pour, on va dire, ce qu'on appelle, voilà, vomir. Vous allez vomir. Pourquoi? Parce que c'est psychologique. Dès le moment où on vous a dit que c'était du serpent, vous allez vomir. Vous allez vomir. Et c'est un petit peu comme ça pour beaucoup de choses. On va faire manger du chien à quelqu'un. Bah, tant qu'il ne sait pas que c'est du chien, bah, il va se dire, bon, c'est de la bonne viande. Jusqu'au moment où on va lui dire, écoute, bon, c'était du chien. Bah, là, à ce moment, il va aller vomir. Donc, voilà, il va faire psychologiquement, il va faire un- on va dire un rejet de ce qu'il a ingurgité dans son ventre. Alors, donc c'est pour ça que dès le moment où on ne sait pas, euh, s- dès le moment où on ne sait pas, bon, ce qu'on mange comme viande, ben, je veux dire, on pourrait dire que c'est bon, c'est normal parce que ça reste des protéines. Et effectivement, ça reste des protéines, que ce soit n'importe quel animal. Je veux dire, euh, c'est de la viande. Et tout ce qui est viande, c'est beaucoup de protéines. Donc, je veux dire, une personne ne verra pas la différence, d'autant plus que s'il y a des salaisons derrière, on va saler, on va mettre voilà, des épices, etc., etc. Ben, le goût va passer. Mais maintenant, dès le moment où on va dire que c'est voilà, des animaux qu'on considère comme des animaux, soit de rejet comme le rat, les gens n'aiment pas bon, ce rongeur, ou les gens aiment bien les chats et chiens, donc, euh, parce que c'est des animaux de compagnie, voilà, donc manger du chien et chat, pour certaines personnes, bon, c'est pas possible, parce qu'en fait, c'est des animaux de compagnie. Certains ne pourront pas penser à manger du rat en temps normal, hein, pourquoi? Parce que, bon, ils n'ont pas faim, mais de deux, c'est parce qu'en fait, tout simplement, le rat, c'est un animal qui vit dans la saleté, et donc, voilà, il est rejeté par... et le serpent, bon, c'est parce que c'est... Bon, certains rejettent le serpent pour plusieurs raisons, parce que c'est une forme bizarre. C'est une forme bizarroïde. Bon, généralement, l'être humain, il connaît les êtres humains se connaissent entre eux, ils savent bien qu'ils ont deux pieds, ils connaissent les animaux dans leur pourtour qui ont quatre pattes. Bon, et les animaux à quatre pattes, il y a ceux à deux pattes et ceux à quatre pattes. Les bipèdes et les quadrupèdes. Bon, en quadrupède, bon, ils sont familiarisés avec les quadrupèdes et les bipèdes. Mais maintenant, un animal qui est rampant, bon, ça fait un peu étrange, surtout s'il est long. Et bon, ça fait avoir peur aussi parce que bon, on sait bien qu'un serpent, quand il attrape une personne, il lâche plus sa proie. Et je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Il peut faire une force énorme qui peut étrangler quelqu'un, je veux dire, avec sa pression. Donc ça fait avoir peur. Bon, se faire étrangler par quelque chose qui tourne autour de vous, autour du cou, c'est impressionnant. D'autant plus qu'après, bon, il peut vous avaler, et vous, voilà, euh, vous, déglutir, rien qu'avec des enzymes. Des enzymes, il va faire fondre le corps. Voilà. Et donc, ça fait avoir peur, tout ça. Donc, les gens n'aiment pas voilà, un serpent parce que, bon, le serpent, c'est effrayant. On va dire que le serpent, c'est effrayant. Alors maintenant, le loup, est-ce que c'est effrayant? Ben, c'est moins effrayant parce que ça ressemble plus à un chien. Donc, manger un loup, bon, certains, bon, ça passe. Mais certains, manger un serpent, bon, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que le serpent, voilà, c'est un animal un petit peu étrange au niveau de sa forme, au niveau de sa démarche, au niveau, voilà, au niveau de tout. Maintenant, certains pays apprivoisent le serpent et mangent du serpent. Certains pays mangent du chien, certains pays mangent du chat, certains pays mangent, on va dire, des singes. Voilà, bon, donc ça reste toujours de la viande et ça reste des protéines. Maintenant, le tout, c'est de savoir, dans les cultures générales, bon, là, comment on considère, je veux dire, voilà, l'animal, son animal de voisinage. Alors le serpent, il est consommé, mais parfois le serpent peut être un animal de compagnie pour certains, en même temps qu'il est consommé qu'il est consommé, et peut-être animal de compagnie consommé. Bon, ça c'est les mœurs et les cultures, je veux dire, voilà, les us et coutumes, comme on dit, des divers pays. Bon, des serpents, on n'en rencontre pas partout. Des gros serpents, je parle des gros serpents. Bon, donc on n'en rencontre pas partout. Donc voilà, certains connaissent leur environnement. euh, Ils ont des animaux,
des animaux voilà, sauvages autour de leurs habitats, et donc font face avec ces animaux sauvages, soit en les consommant, soit en les chassant, parce que bon, ils en ont peur, etc., etc., parce qu'ils sont dangereux. Alors, bon, par exemple, je prends une migale. Qu'est-ce qu'il voudrait bien avoir des migales? Un nid de migale, je veux dire, chez lui, personne. Donc voilà, euh, parce que c'est dangereux, et, et les gens en ont peur, bon, parce que ça reste un danger pour l'être humain. Et en plus de ça, c'est les formes, hein. Les formes, elles sont bizarroïdes. Voilà, une migale à quatre pattes, enfin une migale, un serpent, c'est rampant, et une migale, c'est un petit peu étrange. Quand on voit la forme d'une migale, voilà, quand on voit une migale passer, c'est étrange. Ça ne nous ressemble pas, donc c'est différent, donc c'est un petit peu, ça fait penser à de l'étrangeté. Et donc manger, oui, certaines personnes ne mangent pas de viande. Certaines personnes ne mangent pas du tout de viande. Donc si elles ne mangent pas de viande, au niveau protéines, il faut qu'elles aillent chercher leurs protéines ailleurs, parce qu'elles sont en manque de protéines provenant de viande. Donc dans l'alimentation, il faut que j'aille chercher des aliments avec des protéines. Alors s'ils n'aiment pas les animaux, ben, je suppose qu'ils n'aiment pas les animaux, que ce soit quatre pattes, deux pattes, peu importe, mais surtout ils n'aiment pas manger du poisson, parce que c'est un animal. Le poisson est un animal. C'est un animal marin. Donc ils ne mangeront pas des protéines. Or, les protéines, on les retrouve dans les viandes, en général. Bon, on peut retrouver dans les œufs, donc voilà, il faudra manger des œufs. Quoique l'œuf, ça vient toujours de la poule. Voilà. Enfin bref. Euh, Alors, les œufs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal d'animaux, hein. Les œufs, voilà, ça, on retrouve pas mal. Voilà, dans beaucoup de biscuits, on retrouve des œufs. Les œufs, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, bon, en pâtisserie. Pâtisserie, voilà, en, en boulangerie, pâtisserie, on va retrouver beaucoup, voilà, l'exploitation des œufs. Les œufs, c'est voilà, c'est comme un peu, on va dire la farine. Chez un boulanger, on retrouve de la farine, mais on retrouvera beaucoup d'œufs. Donc il doit faire des achats de farine, mais il doit faire des achats d'œufs. Voilà, pour voilà, pouvoir euh, produire des pâtisseries. Je vous remercie.